qui sont animés de mauvaise foi. Ils t'en veulent comme ça. Tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. Parce qu'il te voit, tu te portes bien, ou pour lui, ton visage ne le plaît pas. Pourquoi il est animé par cet esprit-là qui était au départ en voulant toujours se séparer, que l'Esprit de Dieu quitte donc, que ton identité soit douteuse. Alléluia. Nous allons voir cela bien moi Jésus-Christ, les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils avaient fait aux Philistins? Rien. Mais voilà, les Philistins sont venus, ils ont dit, ah mais tiens, aujourd'hui, nous allons combattre parce que à chaque fois, ils prétendent qu'ils sont Dieu en eux. Alléluia. Donc je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu portes, tu veux maintenant avoir cette vision-là, tu veux avoir cette force-là, la permanence de Dieu en toi, tu veux devenir Dieu, là où commence le combat. Parce que la présence de Dieu dans les camps des Israéliens, c'était vraiment embêtant pour les adversaires. Je viens parler aux autres, à quelqu'un aujourd'hui. Je viens parler à mon frère. Je viens parler à ma soeur. Que comme tu as accepté Jésus, donc ton corps a une valeur devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton esprit maintenant reconnaît son identité. C'est là où commencent les combats. Ils t'en voudront. Ils te feront la guerre. Amen. Les Philistins se sont mis debout en disant, nous avons Goliath. Vous avez votre Dieu, mais nous avons Goliath. Et le peuple de Dieu, alléluia, ont oublié la grandeur de Dieu. Le peuple de Dieu ont oublié la force de Dieu. Parce que leur visuel ne voyait que ce qui était palpable, ce qui était pourriture. Comme toi aujourd'hui, je viens de te dire, le combat a commencé. Mais Dieu te dit autre chose. Le combat a commencé. Ton esprit fait le dialogue avec quelqu'un qui aimerait tout simplement qu'il y ait une séparation des pouvoirs dans ton corps et dans ton esprit. C'est pourquoi je viens de te dire, oh peuple de Dieu, vous savez combien Dieu vous protège. Mais il y avait quelqu'un qui était là comme un petit, qui était déconsidéré. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot opprimé. Il était déconsidéré dans sa famille. C'est quelqu'un qui travaillait tout simplement. Bon, on ne sait pas là où on va te mettre. Peut-être il avait une maladresse vraiment poussée, je peux dire. À chaque fois qu'il touchait quelque chose, ça tombait ou bien ça ne marchait pas. C'est pourquoi son père a dit, toi tu vas t'occuper des troupeaux. Va à la forêt. Parce qu'on ne veut plus te voir ici. Chaque fois que tu passes tout ton temps avec ton arbre là, ça commence à faire aussi des bruits. Et tu ne sais même pas jouer. Alléluia. Bien aimé Jésus, je te dis, les combats, si tu fais avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu seras calme. N'est-ce pas bien aimé Jésus-Christ? Tu peux te combattre. Mais si le combat vient dans ta maison, ou ton frère, ta soeur, ou dans ta famille, bien aimé Jésus-Christ, tu seras vraiment peiné, tu seras dessus, il y aurait un grand souci, tu vas commencer à te poser la question, qu'est-ce que je fais? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je mérite ça? Tu commences même à te demander, est-ce que les parents nous ont bien éduqués ou quoi? Alléluia. C'est qu'a suivi aussi David. Mais il avait quelqu'un. J'ai dit bien moi Jésus-Christ. Quand l'oppression vient, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Quand l'oppression vient, ne te découragez pas. Quand l'oppression vient, ne te fais pas douter. Parce que c'est pour ta vision. C'est pour que, bien moi Jésus-Christ, que tu n'aies pas des pensées déraisonnables.
Parce que les pensées contre laquelle vient le Seigneur Jésus-Christ, la vraie pensée qu'on retient dans la vie, c'est quoi? Ce sont toujours des pensées négatives. Les bonnes pensées, tu ne les retiens pas. Même si vous êtes dans le couple, si vous avez passé des bons moments, une fois, comme on dit, 37 ans de fidélité, 38e année d'infidélité, tous les 37e années pour tomber. Alléluia. Non, dans le Seigneur, il y a aussi un jour de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Et ces pensées-là devant Jésus-Christ te fait toujours reculer. Mais David a dit, moi j'ai la pensée positive, pas négative. Ma famille m'opprimait, ma famille me déconsidérait. Mais papa m'a demandé d'aller donner à manger à ma famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé, il s'est posé la question. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu ne vois pas combien il est grand. Bien aimé en Jésus-Christ. Le problème, chacun de nous, quand il traverse un problème, pour lui, ce problème-là est grand. Il n'y aurait même pas de... Il n'ose même pas à penser à la solution. Quand on lui dit, notre Dieu, vous croyez vraiment? Mais si ce n'est pas toi, si c'était toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour lui, bien moi Jésus-Christ, c'est un problème-là, il n'y a pas de solution. Je vis dans les couples aussi, bien moi Jésus. Quand les couples se disputent, bien moi Jésus-Christ, tu diras, demain c'est fini. Divorce. Et il y en a d'autres qui se battent même. Donc il y a du sang, donc il saigne même. Alléluia. Amen. Mais demain, tu dis, chérie, je suis bras dessus. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. Amen. Mais David n'a pas regardé bien Jésus-Christ ce qui était la mort. Ce que je viens de te dire bien Jésus-Christ, il faut être au-dessus de la mort. Quel est ton objectif? Quel est ton but? Tu as cru au Seigneur, mais est-ce que tu te donnes cette force-là de rentrer vraiment dans le Seigneur? Tu te donnes cette force-là. Où tu te vois, tu te dis, ah mais mon problème est grand comme Goliath. Je te dis aujourd'hui, mon Jésus-Christ, ne regarde pas la grandeur de Goliath. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, ne regarde pas le problème qui est grand. Amen. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, son problème est grand, mais il y a quelqu'un qui est grand. Alléluia. Parce que derrière ce problème-là, il cache quelque chose. Amen. Il cache son nom. Son nom, quand son nom apparaît dans ces problèmes-là, c'est que toi, tu vas appeler miracle. Amen. Mais pour lui, il profite que son nom soit élevé. Amen. David n'a pas hésité. Alléluia. Saoul a voulu donner ses grâces, bouclier, tout cela. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu traverses ton problème, bien mon Jésus-Christ, ne cherche pas que quelqu'un d'autre a fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre, ou bien comparer avec l'autre, bien mon Jésus-Christ. Quand tu essaies de comparer, c'est la distraction même. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Parce que la mort décrète bien devant Jésus-Christ. On n'évitera pas la mort. Mais que cette mort-là ne vient pas de la personne qui se tient debout devant toi. Parce que ces collègues-là, Dieu ne l'a pas permis bien devant Jésus-Christ de toucher même à ton cheveu, de toucher même à ta dignité. Mais tout simplement, il se pose comme bien devant Jésus-Christ, on peut dire, comme un tableau. Tu as la force de regarder le tableau. Quel que soit son prix, c'est toi qui vas énumérer ces tableaux-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux avoir Picasso ici, mais si tu ne connais pas la valeur de Picasso. Amen. Quand il fera froid, il n'y a pas de chauffage. Brillant. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas bien moi Jésus-Christ l'emballage. Amen. Goliath était l'emballage. Mais là, dedans, bien évidemment, Jésus-Christ, il n'y avait pas de valeur. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Quelqu'un est dans la joie. Amen. Est-ce que cette personne-là qui est dans la joie peut dire un Amen? Amen.
Cet amen-là qui enlève le sommeil. Cet amen-là qui enlève la fatigue. Cet amen-là qui enlève la distraction. Quelqu'un est venu ce soir. Alléluia. Il n'a pas regardé. Il a pris ses 5 pierres directement, il a foncé. Fonce vers le problème. Amen. Parce que derrière le problème, Jésus, ça cache quelque chose. Amen. C'est Dieu qui agit. Amen. Et de là, bien mon Jésus souffrait en disant, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il fait encore? Regarde, c'est un rêveur. Si tu ne rêves pas, bien mon Jésus, tu n'auras pas la révélation. Amen. Amen. Bartimée ne voyait rien, mais il a crié le monde. Le monde criait, disait, ok, alléluia. Mais à la fin, bien mon Jésus-Christ, c'est lui qui avait raison. Alléluia. Par son appel, alléluia, Dieu s'est arrêté. Amen. Comment il a vu? Comment il a compris? Parce que le monde appelait, oh c'est Jésus, Jésus de Nazareth. Mais lui, il n'a pas dit Jésus de Nazareth, il a dit Jésus, fils de David. C'est lui qui tient le peu, c'est lui qui tient le bâton de commandement. Je sais, c'est lui qui est en mesure d'enlever cette colère là qui est devant moi. Amen. Qui m'aveugle. Amen. Jésus s'est arrêté. Il a dit, toi aujourd'hui tu vas voir. Amen. La première couleur, la vue. La couleur de l'eau, il a vu. La couleur de tout ce qui était tout autour, il a vu. Et non seulement ça s'arrêtait là devant Jésus-Christ, Dieu lui a donné l'opportunité de travailler. Alléluia. Amen. Quelqu'un était dans la joie. Quelqu'un me comprend. Amen. La mort qu'on te parle également de Jésus-Christ, c'est parce qu'on a perdu cette vision-là. Mais Dieu a dit à tous ceux qui vont comprendre, il va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Si je dis également Jésus-Christ, vous allez voir, la première des choses, il faut lever les yeux. Pierre, il pêchait. Il n'avait pas de poisson. Alléluia. C'était pour son appel. Jésus a dit, bon, donne-moi, appelle-moi. Allez. Maintenant, je vais prêcher. Après la prédication, il a dit, jette les filets. Il a dit le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, quand tout commence, tu vois des complications et tout. Il y a derrière quelque chose, derrière ces complications-là. Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, dit le mot Jésus-Christ, nous avons un problème dans ce monde. Le problème qui commence par nous-mêmes, le problème, la science, le problème, l'économie, le problème, le travail. Alléluia. Mais quelle est ton attente? Amen. Tu domines dans quel domaine? Alléluia. Amen. Quand tu domines dans un certain domaine, bien le mot Jésus-Christ, et tu le fais bien, tu vas te retrouver. Parce que dans chaque chose, quand tu touches à tout, bien le mot Jésus-Christ, et tu rates à tout, qu'est-ce que l'ennemi maintenant viendra? Comme il avait dit à Adam et Ève, si vous mangez, vous deviendrez Dieu. La première des choses, tu vois, tu pries ton Dieu là. Est-ce qu'il t'a donné tout ce que tu demandes? Oh, tu n'arrives pas, tu ne sais pas. Parce que pourquoi? Tu n'avais pas d'objectif. Tu t'es pas formé à une chose. Tu as oublié. Tu as touché à tout. Comme aujourd'hui, au Congo, bien aimé Jésus dit, quand j'étais enfant, jeune plutôt, disons, si un papa construit un hôtel et ça marche, tout le monde, même s'il n'est pas hôtelier, tout le monde. Ah. On commence à vendre du foufou. Ah, il a vendu combien de foufou? Combien de sacs? Il avait acheté 100 sacs, il a vendu 100 directement. Il est rentré, il est venu avec 20 trucs. Nous aussi, il a oublié qu'il était hôtelier. Amen. Mais la personne là qui vend, il a
travaillé, il avait un objectif, il a travaillé. Et combien de parcours il est passé pour y arriver, parvenir. Il a ce don-là. Pourquoi? Parce qu'il est en fusion avec lui. Amen. Amen. Avec son corps, avec son esprit. Maintenant, son esprit commence à guider son corps. La pensée négative, bien au Jésus-Christ, est partie. Alléluia. Maintenant, il est conduit par l'esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, dans les derniers jours, ceux qui m'adoreront, adoreront. Alléluia. Pierre a retrouvé. Et Dieu a dit, bon, maintenant, laisse. En domaine de pêche, tu as gagné, tu as remporté. Amen. Alléluia. Maintenant, tu seras en domaine de pêche. À la fin, Pierre avait aussi faim. Jésus-Christ n'était pas là. Notre patron, notre maître est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on comptait vraiment que Jésus-Christ, c'était l'entrepreneur. Ah, tu ne sais pas. Il y avait que des témoignages. Mais l'espoir qui ne manque pas bien Jésus-Christ, l'espoir a fui. Les adversaires qui ont voulu à Jésus-Christ pour rien. Alléluia. Je te dis bien moi Jésus-Christ, il y a des adversaires. Mais Dieu aujourd'hui va s'élever. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu va s'élever. Des adversaires bien aimés Jésus-Christ vont tomber. Amen. Qui croit cela? Amen. Alléluia. Crois bien aimé Jésus-Christ. Alléluia. Pierre s'est dit, tu te poses la question avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi je suis roi en pêche. On va chercher à manger. C'est Jésus-là, quand il était là, il m'a envoyé pêcher, j'ai pris les poissons, on a extrait l'argent, la pièce, on avait payé. C'est Jésus-là, il avait multiplié les pains. C'est Jésus, il était là. Quand il y avait le mariage, il a changé l'eau en vin. Alléluia. On pouvait même créer notre entreprise, notre boulangerie, notre pêcherie. Alléluia. Amen. Mais il a oublié que Dieu a dit, tu seras gagnant d'âme. Amen. Il a péché. Toute la nuit. Lui qui était roi en domaine de pêcherie. Alléluia. Mais ces jours-là, il était devenu moins que roi. Amen. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, il avait déjà changé. Ne touche pas à tout, bien aimé Jésus, qui sait que Dieu t'a donné, accepte ça tout d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va accomplir après. C'est pourquoi on dit la mort est venue par un homme. Mais la résurrection aussi viendra par un homme. Si tes affaires ne marchent pas, il y a la mort qui te guette. Alléluia. Tu n'arrives pas vraiment à bien cerner tout. Il y a la mort qui est là. Mais il faut qu'il y ait une résurrection. Il y a la mort pourquoi? Parce que cet Adam-là demeure dans ton corps. Il y a quoi? Il y a conflit en toi. Le conflit ne commence pas tout d'abord parmi notre personne. Donc, si tu es en conflit perpétuel en toi-même, bien au nom de Jésus-Christ, rien ne va marcher. Tu vas te dire, ah mais Dieu, aujourd'hui je vais manger du poulet. Parce que tu as senti l'odeur de l'autre qui préparait. Ça t'a donné les goûts. Tu t'es dit, ah mais tiens, je vais aussi manger. Et toi-même quand tu fais, la première des choses, cette odeur-là rentre. Comme il y a un conflit à l'intérieur, une impétence directement, tu vas commencer à chercher des excuses en disant, ah parce que j'ai préparé, j'ai senti l'odeur. Non! Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Il y a des conflits. Pourquoi? Il y a la mort de l'homme là. L'accusateur. Tu te croiras que tu as mangé le fruit. Oh bien moi Jésus-Christ. Les adversaires se sont bien préparés. Les adversaires bien, je parle à quelqu'un. Les adversaires bien mon Jésus-Christ qui croira peut-être celui qui vient te dire,
bonjour mon frère. Oh, ça va. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. Pourquoi il a reçu? Pourquoi elle a reçu? Pourquoi elle a réussi dans tout ce qu'elle fait? Elle a des enfants, elle est en Europe. Alléluia. Même si tu n'es pas en Europe, bien moi Jésus-Christ, tu es au... Quand quelqu'un t'en veut, il prépare bien son temps. Et de cela, bien évidemment, c'est pourquoi Dieu vient de te réveiller aujourd'hui en te disant, ne baisse pas les bras. Ça peut arriver. Mais derrière ça, il deviendra Goliath. Dieu va te susciter quelque chose en toi. Dieu va te donner la force. Pierre jette le filet. Pierre a jeté le filet. Mais tout d'abord, il s'est disputé en disant, mais tiens, on a travaillé. Les calculs, la formule que tu fais là, devant Jésus, c'est jamais. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu est venu te parler aujourd'hui. Dieu est venu pour te réveiller aujourd'hui. Dieu est venu pour te réveiller aujourd'hui. Lève les yeux, regarde. Alléluia. Parce que quand tu lèves les yeux, tu vois ce qui est en haut. Et toi-même, tu prends cette dimension-là de Dieu. Tu deviens Dieu. Tu prends la décision comme un Dieu. Tu parles comme un Dieu. Tu agis comme un Dieu. Tu changes les choses comme un Dieu. Lève tes yeux. Ne regarde pas ce qui est en bas, bien mon Jésus-Christ. Parce que toi aussi, tu vas demeurer en bas. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné, c'est la force de la présentaire, c'est ça. Je fais comme ça. Est-ce que je suis resté là? Si je fais comme ça, et je reste là, dans vos têtes, qu'est-ce que vous allez dire? Ah! Amen. Alléluia! Amen. Qu'est-ce qu'on va dire? Je parle à quelqu'un. Je dis, vous n'avez pas remarqué. Comme on va sortir dans cette salle-là, je dois peut-être doter et rentrer dans les laboratoires. Alléluia. C'est la mort. On donne importance à la mort. Tout ce qui est à Dieu, on ne comprend pas que Dieu peut le faire. Alléluia. On n'arrive pas à élever notre Dieu. Aujourd'hui, bien moi Jésus-Christ, c'est pourquoi Dieu a fait les miracles. C'est à cause de ça. Ce n'est pas pour les païens, mais pour les chrétiens eux-mêmes. C'est la vérité. Alléluia. Tu es là, bien moi Jésus-Christ. Peut-être que tu étais dans une maladie incurable. Tu étais quelqu'un qui sera mort. Mais le Seigneur te lève. Le Seigneur donne la résurrection. Tu seras le premier à commencer à se poser des questions. Mais je te parle aujourd'hui, bien moi Jésus-Christ. Dieu vient changer cela. Parce que dans vos cœurs, vous allez savoir que Dieu est le véritable. L'espoir ne ment pas. Les adversaires sont que des emballages. Amen. Ces emballages-là qui te trompent. Les adversaires sont que des façades, bien devant Jésus-Christ. Ils n'ont rien. Ils te font douter tout simplement de ta personnalité. Ils te font douter tout simplement de la spiritualité. Parce que tu es Dieu. Tu as le souffle de Dieu en toi. Dis à ce souffle-là de commencer à agir en toi. Donne la force, donne l'ordre, bien devant Jésus-Christ. Alléluia. Chacun a son temps, chacun a sa période. Jésus-Christ n'a fait que 33 ans ici. Il pouvait faire 100 ans, 2000 ans. Alléluia. Mais il n'a fait que 33 ans. Pour te dire, tu peux même vivre 33 ans, mais tu le vis en divinité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Personne, bien moi Jésus-Christ. Et il a utilisé ces gens-là pour que la prophétie s'accomplisse. Il a utilisé Judas pour que la prophétie s'accomplisse. Pour te dire, c'est toujours les gens de ta maison qui t'en voudront en premier. Amen. Et c'est difficile. Parce que tu ne vas pas te rendre compte, tu te dis, ah mais tiens, on a grandi ensemble, on était ensemble, mais c'était pas comme ça. Quand il y a des intérêts, c'est là où ça commence le problème. Alléluia. C'est pourquoi Dieu vient pour te dire, mais les intérêts, pour Jésus-Christ, ce qui est primordial, c'est la vision de ton esprit et de ton corps. Tu vas bien vivre.
ces moments-là, bien moi Jésus-Christ, s'il y a les soucis ne peuvent pas gouverner ta vie. Les soucis ne peuvent pas prendre les contrôles dans ta vie. Les soucis ne peuvent pas, bien moi Jésus-Christ, t'anéantir, t'amoindrir. Parce que tout se passe dans les soucis. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tout se passe dans les soucis. Quand les soucis quittent ton corps, bien moi Jésus. Parce que quand il y a des soucis, il y a d'autres. Quand il a le souci, pour lui, c'est manger. Quand il a des soucis, les autres, c'est choco. Choco. Mais tu oublies que les chocos aussi. Bouffe. Alléluia. Et quand c'est bouffe, les corps aussi a sa réalité. Amen. Amen. Quand tu étais enfant, tu t'es comporté autrement. Quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui viendra te faire la ceinture. Alléluia. Et quand aussi tu as grandi, tu vieillis, bien devant Jésus-Christ, attention à la nourriture. Je vais donner un exemple de mon Jésus-Christ. Lorsqu'on était venu ici, peut-être j'avais 29 ans, je crois, peut-être. Mais si ça a été 40 ou 50, je n'allais pas venir ici. Parce que ces changements-là, du coup, ça va amener à apporter beaucoup de maladies ou quelque chose comme ça. Et j'ai donné aussi les conseils à ceux qui ont appelé leurs mamans ou bien leurs parents, qui n'étaient pas habitués à venir ici. Un parent de 70 ans, 80 ans, tu l'appelles ici pour prendre des soins ici. Il va pas prendre des soins. Il va mourir. Pourquoi?